Hello les poulets, content de vous accueillir chez moi pour ma vidéo concernant la FAQ. Donc avant tout, je vous souhaite une très bonne année 2017. Je vous souhaite qu'elle soit aussi riche que ne l'a été pour moi en 2016. J'ai fait de superbes rencontres. J'ai fait le rassemblement motovlog dans le Morvan, c'était vraiment exceptionnel. Donc des belles routes sinueuses et le problème c'est que maintenant je suis accro aux routes sinueuses et c'est vraiment difficile de m'en passer. Donc plein de bonnes choses en 2017. Profitez de vos proches, profitez de la vie. C'est court, on peut mourir du jour au lendemain sans forcément avoir de signes avant-coureurs. Donc profitez à fond, vivez à fond. Donc pour la FAQ, j'avais prévu de faire une incrustation en fond blanc ou fond vert, mais j'ai pas l'équipement pour. J'ai fait plusieurs essais la semaine dernière et ça n'a pas donné grand chose. Donc là, je vous accueille chez moi pour une FAQ en toute simplicité. Je vais pas me prendre le chou. On est cool. Je suis en mode Star Wars style, tranquillou. Et je vais prendre le PC, me claquer dans le canapé et vous répondre à vos questions. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Bon, me voici dans mon canapé, tranquillou. J'ai pris le PC sur mes genoux. La top classe, les petits chaussons Star Wars. Eh ouais, c'est cool. Et là, je vais répondre à vos questions. Et c'est parti, let's go. Alors, les petites questions de la FAQ. Donc, Nightsurf 03. Tout d'abord, génial ma poule pour les 2000. Merci beaucoup, mec. C'est très sympa. Donc, ma question. Tout d'abord, ça fait quoi de rouler dans une moto sponsorisée par la DDE? Eh ben, écoute, mon copain, je te retourne la question. Ça fait quoi de rouler avec une bécane sponsorisée par la Poste? C'est vrai que ta question, elle m'a fait bien marrer. Mais le mec, il roule en moto jaune, donc c'est pas forcément mieux, hein. Pas forcément plus discret. Alors, ensuite, Icado. À quand un tatouage Icado ou une Harley? Bon, le tatouage Icado, malgré que je t'aime mon poulet à mort, bah ça sera jamais. Après une Harley, je ne dis pas non. Parce que je kiffe le bicylindre, je kiffe le bruit des Harley. Donc, ça sera certainement un V-Rod ou un truc comme ça, ou un Night Rod. Mais quand j'aurai un bon 50-60 ans, quoi. Pas tout de suite, donc ça me laisse encore quelques années de marge. Et la PS4, la PS4, il faut compter sur mes enfants en fait. Parce que moi, étant donné que j'ai pas trop le temps de jouer, je l'achèterai pas pour moi. Mais bon, si un jour mes gosses en demandent une, pourquoi pas. Et je pense que je vais m'y mettre un petit peu. Alors ensuite, Kamikaze76. Que penses-tu des scooters ou autres 50cc? Les considères-tu comme motards? Bah écoute, les scooters et les 50cc, oui, non, ça dépend du comportement de la personne. Ça dépend de leur équipement. Si c'est des gros kikés qui roulent en t-shirt, sans gants, avec le casque pas mis et juste posé sur la tête, bah écoute, pour moi c'est des kékés, donc c'est pas des motards. Par contre, ceux qui roulent équipés, bon, un scooter pas forcément tout équipé, mais déjà un blouson, des gants, un casque, c'est déjà pas mal. Pareil pour les 50cc, blouson, gants, casque, c'est déjà très correct. Board Rider, que penses-tu de l'enduro? Eh ben l'enduro, ça me tend très bien, franchement, à fond. Le seul truc, c'est que pour moi, ça sera en seconde moto. Donc quand j'aurai la thune pour en acheter une seconde moto, genre des RZ à 2000-2500 euros, pourquoi pas, et me faire des petites sorties, une moto légère, pas les grosses aventures ou des trucs comme ça. Vraiment une moto légère pour s'éclater et prendre son pied et pas se retrouver embourbé et galérer comme un chien dans la bouillasse, quoi. Donc le fou des trolls, la musique, mon intro, c'est Close Behind the Door. Du corps motovlog. Pourquoi tout est orange? Eh ben non, tout n'est pas orange chez moi. Je suis d'accord, j'ai le casque, la moto, mais chez moi, comme tu peux le constater, c'est quand même assez vert, gris, beige, et un peu toutes les couleurs. Et tout n'est pas orange chez moi. Maxime B, top tes vidéos. Bah merci beaucoup copain, ça me fait très plaisir, j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye de mettre des effets quand c'est faisable, j'essaye de que ça me plaise et que ça passe vite pour vous et que vous fassiez pas chier pendant la vidéo, quoi. Quel âge as-tu? Eh ben je pars sur 36 ans cette année. Et ouais, on vieillit. Mais bon, pour moi, j'ai 20 ans dans ma tête, hein, donc
En ayant la maturité et la sagesse, je ne roule pas comme un dingue et je suis conscient du danger et je vais pas me tuer, j'ai des responsabilités donc je vais pas prendre des risques inutiles. Quelle est la moto de mes rêves? Vraiment la moto de mes rêves, même si je pense que je ne l'achèterai jamais étant donné que c'est une sportive, c'est la Ducati Panigale. La 1299, c'est vraiment une bécane qui me fait rêver. Rien que le design est magnifique. Mais apparemment, c'est pas facile à conduire. Le prix est exorbitant, mais je ne l'achèterai jamais étant donné que sportive, la conduite, c'est trop fatigant. Donc, Wanjavax. Salut et génial pour les 2000 abos. Merci copain. Vas-tu faire un road trip quelque part? Eh ouais, je vais faire un road trip cette année, c'est prévu. Je vais partir certainement dans le sud avant d'aller au rassemblement Motovlog. PS, je te suis depuis tes 150 abos, tu gères. Merci mec, c'est vraiment sympa à toi. Donc ça me suffit. Salut poto. Félicitations pour les 2000 abonnés. Merci copain. Alors question, penses-tu un jour changer ta MT-09 pour une autre moto? Malgré qu'elle soit... Bah moi je la kiffe, je changerai certainement. Il y aura certainement une MT-09 en attendant, l'année prochaine. À voir les finances. Et si oui, quel modèle me tenterait? Donc en modèle, ce qui me tente, c'est la S1000R que j'ai pas encore essayé. À voir, parce que l'électronique de chez BMW me tente vraiment bien. À voir la position, à voir le comportement du roadster. Après, il y a la fameuse KTM 1290 Super Juke. Truc de fou. Ensuite, il y a la MV Agusta Brutal RR. 800 cm3, 140 chevaux. Alors, Iron Girl, plutôt chieuse ou gentille? Méga chieuse, mais quand même sympa. Pourquoi autant d'orange? Trop d'orange tue l'orange. Bah, j'adore l'orange. Mais comme tu peux le voir, tout n'est pas orange chez moi. Plutôt McDo ou sushi? Aucun des deux. Pas de McDo, pas trop. Et sushi, bah, je suis pas fan. À moins vraiment d'avoir un super restaurant, mais tout ce qu'on bouffe en sushi bas de gamme, bah, c'est vraiment pas top. T'es en train de commander quoi ce soir? McDo ou sushi? Pourquoi t'es vieux? Eh ben parce qu'on vieillit tous et tu vas forcément passer par mon âge. Si t'es encore en vie, mais je te le souhaite, mais tu vas forcément passer par 36 ans. Bon, j'arrête avec mes questions merdiques, ouais, t'as raison. C'est une bonne résolution. Bah moi aussi j'ai hâte de te voir copine et puis bah, je suis quand même déçu que t'arrêtes, mais bon, chacun a ses raisons et chacun fait ce qu'il veut. Voilà, voilà. Tchuss copine. Black Thunder, génial pour tes 2000, bonne continuation. Ben pareillement copain, je te souhaite de prendre ton pied encore sur YouTube. J'espère que tu vas remettre des vidéos prochainement et puis bonne continuation aussi à toi. Donc motard de rue, c'est quand qu'il fait chaud et beau pour que tu viennes me voir à la maison. Eh ben écoute, chaud et beau, bah pour l'instant c'est pas c'est pas prévu au programme. Il fait un temps de merde depuis 3 semaines, j'en peux plus, je suis en dépression. Vivement l'été. C'est quand qu'on fait le Luxembourg? Bah dès qu'il fait beau. Ah, dès qu'il fait beau, putain, je prends la bécane, je brûler la gomme, décrasser un peu le pneu qui est collé par la putain de route merdique, la putain de boue là. Et je vais décrasser ma bécane au Luxembourg. Félicitations pour tes 2000 abonnés. Mon pote, tu les mérites. Ah bah merci beaucoup. Si j'en suis là, c'est un peu grâce à toi. Et franchement, merci de m'avoir donné un coup de pouce parce que j'en avais besoin et j'avais du mal à décoller. Et grâce à toi, j'en suis là maintenant. Merci beaucoup. Alors, Bimox Xerox, quelle a été ta première moto et la moto de tes rêves? Ma première moto a été une SVS 650 de 2006. Donc je l'ai eu en 2010, à l'époque où j'ai eu mon permis moto. C'est une très bonne moto, mais avec quand même des inconvénients. Le réservoir assez gros, donc bras tendu. Je ne suis pas très grand, je fais 1m76-77. Donc, et bizarrement, une répartition des masses sur le moteur, du moteur un peu bizarre. Donc, poids assez porté sur l'avant. Et malgré les 170 kg de la machine, un peu dur à manœuvrer, quoi. Rayon de braquage un peu à chier. Et voilà, mais sinon, c'est une très bonne moto. Le moteur est vraiment top, top, top. Donc, la moto de mes rêves, bah, je l'ai dit tout à l'heure. Si c'est purement dans les rêves, ça serait la Panigale 1290, 1299.
Sinon, ouais, je pense que ce serait déjà pas mal. Je tape pas dans les motos à 50 000 euros ou exceptionnel. Et franchement, déjà ça c'est pas mal. C'est fort MQTH. Alors, c'est fort MQTH, quelle est la moto de tes rêves? Bah, toujours la Panigale 1299 S. Flap Bike. Que penses-tu du circuit? Penses-tu faire des vidéos sur circuit ou c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas? Le circuit, ouais, ça me tente bien, hein. Ça me tente bien de tirer un peu les capacités, de voir un peu les capacités de la MT-09. Ça me tente très bien de le faire. Si j'en fais, forcément, si j'ai le droit, si j'ai l'autorisation, parce que tous les circuits n'autorisent pas, oui, je prendrai ma caméra pour faire quelques vidéos, ouais. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Donc Damien Crétel. Salut, j'espère que tu te rappelles de moi. Comptes-tu prendre une autre moto et faire un rasso? Oui, je me rappelle de toi. Et prendre une autre moto, pas dans l'immédiat, peut-être l'année prochaine, ça sera certainement une MT-09 encore, le nouveau modèle. Et faire un rasso, oui, pourquoi pas. Un rasso dans le coin de Saint-Omer, ouais, ça pourrait être sympa. Si bien sûr vous avez au minimum un 50 cm3 ou un scooter pour faire une petite balade, une petite rencontre, on boit un verre au café et puis voilà, hein. Tout va bien, hein. Il n'y a pas besoin de plus, hein, du moment que moi le plaisir est aussi grand de vous rencontrer que de rouler, hein, Donc si vous êtes open pour me rencontrer, il n'y a pas de souci, je peux m'arranger. Après donc Red Larby, après la belle MT, tu envisages, bah, j'envisage pas dans l'immédiat, soit S1000R, soit KTM 1290 Super Juke. Vraiment, ça c'est top. Ou MV Agusta pour une Trail RR. Mais bon, c'est des motos à quand même entre 15 et 19 000 euros sans option. Donc après, il faut encore rajouter la ligne, machin et tout. Donc ouais, c'est quand même assez cher. Mais ça sera un roadster, ça c'est sûr. Un bon gros roadster bien méchant, quoi. Tu gères, merci copain. Donc Rio T34. Vas-tu descendre dans le sud? Si oui, quand? Oui, je vais descendre dans le sud. Ça sera quand? Ça sera certainement fin mai. Question de Dark Knight. Salut, c'est quoi ton microphone? Mon microphone, c'est le microphone Drift, tout simplement de la caméra. Il ne sature pas avec la MT-09, ce qui est pas mal. Et ouais, c'est une bonne qualité sonore, je trouve. On m'entend bien parler, tout va bien. Es-tu de Saint-Omer? Non, je ne suis pas de Saint-Omer, mais je suis proche de Saint-Omer. Je roule quasiment tous les jours Saint-Omer. Je suis dans les coins. Dès que je suis à Bécane, il m'arrive très régulièrement de passer sur Saint-Omer. Donc, bah, Dark Knight, si tu veux me rencontrer un jour sur Saint-Omer, il n'y a pas de souci. Par contre, n'hésite pas à te rapprocher sur Facebook ou maintenant je suis sur Instagram, Snapchat. Si tu veux me rencontrer, n'hésite pas à te rapprocher des réseaux sociaux pour me contacter. Voilà. Après, question de approcher la perfection, soyez motard. Déjà, ton nom, c'est nickel. C'est à peu près ça. Bon, t'aurais pu rajouter soyez rugbyman. Quelle est la moto de tes rêves? Tes projets? À quand la FAQ mort de rire? Bah, la FAQ, c'est en cours. La moto de mes rêves, bah, j'ai déjà répondu avant, donc n'hésite pas à regarder au tout début. Et mes projets, gros road trip dans le sud, rassemblement motovlog de cette année, peut-être à essayer de faire un petit road trip en Alsace, et puis le Luxembourg. Et puis rencontrer les personnes, ceux qui veulent me rencontrer, n'hésitez pas. Si vous voulez faire une balade, contactez-moi via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat. Voilà, voilà. Donc, Kev Super Motard, question pour la FAQ, pourquoi le orange? Sinon, continue comme ça. Merci mec. Ouais, j'ai l'intention de continuer comme ça et pas. Je préfère proposer un contenu de qualité et en mettre pas trop souvent et plutôt que de faire une vidéo à l'arrache et puis la poster absolument. Donc la FAQ, pourquoi le orange? Eh ben, parce que j'adore ça. Et puis, je suis assez fan de KTM, donc voilà, t'as la réponse à ma question. Fridouille91, génial pour les 2000 abonnés copains. Merci copain. Quels ont été les moments les plus forts et les plus pénibles de ton aventure YouTube? Bah, les moments les plus forts, bah, c'est les rencontres. De toute façon, il n'y a pas à chier. Le road trip, bah, le rassemblement motovlog, les rencontres avec les personnes, toi, Tiki, Motard de rue, tous ceux du forum, c'est vraiment top, 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 top. Icado, voilà. J'en oublie, hein, mais franchement, Botman. Si je m'étais pas inscrit sur Motovlog, voilà, si j'avais pas posté des vidéos sur YouTube, ben, je vous aurais pas rencontré les mecs.
Et ça aurait été dommage. Donc Loris44, félicitations pour tes 2000 abos. Pour la FAQ, as-tu de futurs projets pour ta chaîne? Et ouais, ben, comme j'ai dit, road trip, rasso, peut-être circuit, rasso avec les copains pour faire du karting, mini-moto, aller chez d'autres motovlogueurs, inviter d'autres motovlogueurs pour le partage, et ça c'est vraiment top top top. Donc rameur du 580. Es-tu secrètement amoureux du rameur? Bah certainement parce que c'est tellement secret que je ne suis pas au courant. Meilleur youtubeur de YouTube, ouais c'est vrai on peut dire ça comme ça. Donc Boltman, félicitations pour tes 2000 abos. Première question, pourquoi le nom de Biker Spirit? Parce que pour moi, le Biker Spirit, c'est l'esprit motard et c'est ce que je ressens en moi et c'est ce que je veux faire partager au travers des vidéos. Je suis pas là pour faire le kéké, je suis là pour rencontrer les gens, pour partager la passion et c'est vraiment ça qui est le plus important pour moi. Deuxième question, quelle est la moto de tes rêves? Eh ben, j'y ai répondu tout à l'heure, la Panigale 1299S, voilà. Troisième question, pizza ou kebab? Bah franchement les deux. Quand c'est un bon kebab, hein, bien sûr, hein, pas de la merde réchauffée, et un bon coin kebab, ouais, et pizza, j'adore ça, je l'ai fait moi-même d'ailleurs. Donc Théo Hockmert, super vidéo, merci copain. Bon, t'as pas de questions, mais j'espère que tu auras des réponses avec les questions précédentes. Rod Dark Gamer, quel âge as-tu et de où es-tu? Donc mon âge, ben, j'ai bientôt 36 ans et je suis du Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, le pays où il n'y a pas de virage, où il fait moche et il fait froid. Nalid, salut tout d'abord, super vidéo, continue comme ça, merci mec. Donc mes deux questions sont, as-tu eu le permis 125? Et non, je suis passé directement en gros cube, j'ai jamais conduit de scooter, ni de 50, ni de 125, et je suis passé directement en gros cube. Bon, c'est à 25 que je pouvais conduire avec mon permis voiture, étant donné que je suis vieux, mais j'ai jamais passé. Qu'en penses-tu du permis 125? Eh ben franchement c'est un bon début. Moi j'ai quand même galéré un peu sur le plateau lent, pas que je ne savais pas, mais le stress. Donc je pense que si j'avais eu le 125, j'aurais moins galéré et j'aurais moins stressé et ça aurait été mieux. Donc Bikerwood. Oh toutes mes félicitations Monsieur White Spirit. Merci Biker des Bois. J'ai The question pour toi. Ça te dirait une rencontre avec ton biker des bois préféré? Ouais, bah pas de souci, mec. Tu m'invites, je viens. Bon, il faut que je négocie avec madame parce que ça va faire beaucoup de rencontres et je pense qu'elle va taper des bons, mais bon, il y a toujours moyen de s'arranger, hein. Il suffit de préparer le terrain avant, d'être sympa et tout, avoir des petites attentions et tout, et normalement ça passe. Donc The Bikers, FAQ. Que penses-tu? Penses-tu que l'esprit motard se perd? Ouais, je pense que malheureusement, ça se perd un peu quand même. On est pollué un peu par les kékés sur YouTube, faire des wheelings, des cross bitume, machin et tout. C'est un peu pitoyable et je pense qu'on ça renvoie pas forcément une bonne image du motard. Après, pas de souci avec ta famille à propos de la moto. Bah, je sais pas, ils étaient pas d'accord, mais je leur ai pas dit. Donc je l'ai passé avec ma femme. Ma femme m'a dit de le passer, je l'ai passé. Et quand je suis arrivé voir mon père, et je lui ai dit j'ai le permis moto. Bah, je suis arrivé avec la bécane voir mon père. Donc il m'a dit ah tiens t'as le permis moto? Ouais, voilà. Donc je l'aurais pas demandé. Bon en même temps j'étais majeur, hein. J'avais 29 ans, donc ils avaient pas trop leur mot à dire. Donc sur quoi as-tu commencé comme moto? Ben j'ai commencé avec ma SVS 650. Très bonne moto. Mais voilà, manque un peu de maniabilité et j'ai retrouvé vraiment le plaisir de faire la moto avec la MT-09. Salut à toi et bravo pour les 2000. Merci mec. Christian Protin. Donc FAQ, es-tu content de ta moto? Ouais, je la kiffe. Franchement, là, elle va avoir des nouvelles suspattes cette année et je pense que ça va être encore mieux. Ta moto est de quelle année? Elle est de 2015, février 2015. Tu as quel âge? Eh ben, j'ai 36 ans. Est-ce que tu vas montrer ta tête un jour ou pas? Ben, je ne sais pas, je ne pense pas. Pour juste, si j'arrête YouTube, on va pas me reconnaître et j'ai des enfants et tout, j'ai pas envie qu'ils soient emmerdés avec ça. Quelles sont tes occupations à part la moto, par exemple?
Si tu travailles, si oui, dans quoi? Donc mes occupations par la moto, bah, j'aime bien jouer à la console quand j'ai le temps, j'aime bien faire les montages, j'aime bien le montage vidéo, j'aime bien faire la cuisine. Euh, Bah, j'aime bien acheter sur Internet, trouver les bons plans sur Internet, ça je kiffe. Et j'aime bien m'acheter de l'équipement moto, j'aime bien faire les magasins, le shopping. Euh, ouais, je suis assez occupé, j'aime bien le bricolage aussi quand j'ai le temps. Et comment dire, j'ai le jardin à entretenir, j'ai pas mal de trucs à faire, donc je suis assez occupé. Et je travaille, je suis dans la chimie vétérinaire, donc je suis technicien de laboratoire. Donc NIT9, salut, tout d'abord, félicitations pour les 2000. Et ma question pour la FAQ, c'est combien te reste-t-il de points sur ton permis? Eh ben j'ai tous mes points. J'en ai jamais perdu à moto. J'en ai perdu un une fois, un excès de 51 au lieu de 50. Voilà. Ben, je pense que tu dois tous les avoir. Ben, tout du moins, j'ai pas reçu de prune. Voilà, merci, j'espère que tu y répondras. Encore bravo et attention sur les routes avec l'hiver. Ouais, ben les routes, ouais, je suis sorti deux, trois fois au mois de novembre-décembre et les routes étaient dégueulasses. La roue arrière patinait à l'accélération avec la MT-09, donc ben, pour l'instant je ne sors plus trop. J'attends le retour des beaux jours et des routes propres surtout. Question de Red Rider. Donc le orange de partout, c'est en rapport avec Casimir. Ouais, je kiffe Casimir. Je kiffais quand j'étais gamin et j'en peux plus. Pourquoi ne pas rouler en Ducati? Ben, parce que j'ai pas les moyens de réparer. Euh, Ça fait quoi d'atteindre les 2000 abonnés? Ben franchement c'est très bien, j'ai bien galéré et je suis content d'être à ce stade. Comment as-tu choisi ton pseudo? Ben, de toute façon parce que pour le partage, je pense avoir l'esprit motard et c'est un symbole fort d'être motard, c'est une fierté d'appartenir au monde des motards. Pourquoi faire une FAQ à 2000 abonnés? Parce que je pense qu'avant ça servait pas à grand chose. Je voulais quand même avoir des questions, donc je voulais attendre que ma communauté grandisse et j'en ferai certainement une quand j'aurai plus d'abonnés en espérant en avoir plus un jour. Pourquoi tu autorises des chieurs comme moi à poser des questions? Parce que je suis ouvert à tout le monde. Vas-tu répondre à toutes mes questions? Et pour la dernière, si oui, pourquoi? Bah parce que je te dis, je réponds à tout le monde. Vpoto, félicitations pour la cap des 2000. Merci mec. Donc, Johan de Répé. Bravo pour les 2000 abonnés. Tu pourras bientôt organiser une mini rencontre? Bien sûr. La moto de tes rêves, bah, je l'ai déjà dit, Panigale 1299S. Pourquoi avoir choisi l'orange et pas bleu ou autre? Parce que je kiffe l'orange. À quand les autocollants The Biker Spirit? Ouais, j'y pense, mais il faut que faut que je m'en mette un peu au dessin pour essayer de faire un logo stylé. Et il faut que j'investisse dans une imprimante. Voilà, voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Maverick 159. Yo, félicitations pour tes 2000 abos. Merci. J'ai réussi à atteindre la moitié le mois dernier. Ouais, je sais, j'ai vu, merci. Merci, félicitations à toi aussi. Est-ce que tu vas venir en Rasso 2017? Ouais. Toujours autant satisfait de cette MT-09? De cette MT-09? Oui, bien sûr. Si tu devais changer pour une avec un budget illimité, tu prendrais laquelle? La Panigale. Salut Motard, merci Valentin. Bien joué pour tes 2000 abos, merci mec. J'aimerais savoir quel est ton palmarès moto, que ce soit en 50, 125 et tout le reste. Bon, mon palmarès moto, c'est juste la SV 650. Je suis passé directement au gros cube. J'ai jamais conduit de 50, jamais conduit de scooter. Je suis passé directement au gros cube. Voilà, voilà. Donc, John Reese, félicitations. À toi, petite question. Si tu avais des moyens limités, quelle serait la moto de tes rêves? Ma Panigale, toujours. Je suis heureux pour toi, tu les mérites. Merci, mec. C'est très sympa à toi. Donc, Gate Motard. Je sais que tu aimes bien quand je te dis Gate et pas Gite. Gate Motard. Donc, bravo pour tes 2000. FAQ, peux-tu considérer les activités de la petite souris comme du trafic d'organes? C'est une bonne question existentielle. Ouais, c'est plus une écarisseuse qu'une trafiqueuse d'organes. Bon, on la paye pour qu'elle nous débarrasse des dents de merde. Voilà. Bon, après, il y a Abdel275. Bon, j'ai pas trop compris sa question. Je pense qu'il y a un peu de temps entre mes vidéos. Ouais, pas forcément, j'ai la famille et tout, donc j'ai pas forcément le temps d'en faire. Donc, je pense que c'est ça ta question. Donc, j'espère que j'y ai bien répondu.
Après, j'avais juste une question de Zentag sur Facebook. La moto de mes rêves, et ben la Panigale 1299. Bon, c'est maintenant que la FAQ se termine. J'espère avoir répondu à toutes vos questions et avoir bien répondu. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt avec une prochaine daily observation. Et puis il y aura encore quelques daily avec du lourd. Une balade avec Tiki certainement. Et puis le test de la MT-07 Tracer. Moi je vous dis à très bientôt les poulets. Et tchuss!